Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et mon intention avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage grâce à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé globale, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel pour que tu puisses vivre une vie awesome alignée selon tes termes. Je t'invite à t'y abonner, à le partager et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Merci vraiment d'être à l'écoute. You're awesome! Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation Awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast si c'est ta première fois. Ouais, c'est la même intro que je fais à chaque fois. J'espère que vous êtes en pleine forme parce qu'une de mes missions, c'est de vous aider à devenir en pleine forme, que ce soit au niveau spirituel, physique, émotionnel, mental, par, entre autres, le podcast, puis partager des conversations qui sont inspirantes, qui peuvent vous éduquer, qui peuvent vous amener à réfléchir, à être dans l'action pour créer une vie awesome, en pleine forme, selon vos termes. Et à travers des épisodes solo, je reçois à chaque 2 semaines des invités. Et aujourd'hui, l'invité que j'ai pour vous va certainement vous inspirer. Donc, je reçois Nadiel Saint-Laurent, qui est doula relationnelle. Elle va nous expliquer c'est quoi ça, être doula relationnelle. Elle est aussi coporteuse de L'écho du vide avec Zoé Cardinal, qui a déjà été sur le podcast. Aujourd'hui, on rentre dans différents sujets de par son expertise, sa passion, son expérience de doula. Nadiel nous rappelle l'importance et surtout la force de la vulnérabilité. Entre autres, quand on devient maman, cette transition-là de devenir maman, d'essayer de rester souveraine à travers cette perte-là d'identité, cette nouvelle identité-là. On parle aussi de l'accouchement comme miroir de comment on vit nos émotions dans la vie de tous les jours, dans l'ouverture, dans la résistance. Puis au-delà de devenir maman puis de l'accouchement, tous les humains, Nadiel nous rappelle de revenir à la curiosité, de se donner la permission d'être comme on est à chaque moment de la journée, tu sais, puis d'être témoin des émotions des autres sans nécessairement porter toujours les émotions des autres. On parle aussi de qu'est-ce que la vitalité, puis comment voir la vitalité comme notre capacité à jouer avec la vie, d'être capable de tout accueillir ce qui se passe et à partir de ça, de créer quelque chose. Nadiel nous parle de sa façon d'utiliser le rapport que la femme a là avec sa sexualité, comme connexion au corps aussi, comme sécurité dans son corps, pour justement être capable de se laisser traverser par la vie puis de créer quelque chose d'absolument awesome, rempli de vitalité. On jase aussi de comment se défaire du regard des autres. Nadiel nous pose des questions poignantes, comme par exemple, où est-ce que tu es encore manipulable? On nous rappelle aussi de s'observer, de se mettre dans des situations pour pratiquer le fameux « the work », puis prendre un premier pas sur notre chemin qu'on peut appeler notre chemin de « healing journey », tu sais. Donc, bref, c'est une conversation incroyable, awesome. À la fin, on vibrait les deux, on était dans notre feu, on aurait pu continuer à jaser pendant des heures. Donc, je suis très, très honorée de vous présenter la conversation qu'on a eue aujourd'hui. Si jamais il y a quelque chose qui spark une source d'inspiration, un aha moment, un changement de mindset, s'il te plaît, partage l'épisode avec quelqu'un. Tag-nous dans tes stories sur Instagram, envoie ça à ta collègue, à ton ami, envoie-nous un petit message sur Facebook, peu importe, mais partage l'épisode pour que cette conversation puissante puisse rejoindre le plus de gens possible. Donc, sans plus tarder, je vous laisse à la conversation awesome que j'ai eue avec Nadiel. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Aujourd'hui, je me fais plaisir. Je reçois quelqu'un que ça fait longtemps que je veux jaser one-on-one. C'est une femme extraordinaire que j'ai rencontrée grâce à l'espace Mélissa et ses sœurs, qui est un espace que je nomme souvent sur le podcast parce que ça me permet justement de rencontrer des femmes extraordinaires. Et on n'a pas encore eu la chance de se jaser en one-on-one. On est en mode virtuel, on co-crée, on collabore. D'ailleurs, on est en train de co-créer le Sommet des Sœurs, qui est un événement qui va avoir lieu le 3 octobre à Vaudreuil-Dorion. Les billets sont déjà en vente. Je vais mettre le lien dans la description du podcast. Donc déjà, d'entrée de jeu, allez prendre votre billet parce que ça va être justement l'occasion idéale de nous rencontrer, l'espace Mélissa et ses sœurs. Et aujourd'hui, comme je disais, je reçois quelqu'un qui fait partie de cet espace-là depuis pas trop longtemps. C'est pour ça qu'on n'a pas encore eu la chance de se voir en personne. On ne s'est pas encore parlé de one-on-one. On le fait aujourd'hui à micro ouvert. C'est pour ça que je disais même avant qu'on clique sur enregistrement que c'était un petit plaisir personnel aussi de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Moi aussi. Bref, bienvenue Nadiel sur le podcast. Je suis vraiment contente qu'on soit là ce matin.
Merci, je suis vraiment contente d'être là aussi. Puis je vais faire une petite parenthèse parce que moi, j'ai écouté un des épisodes que t'as sorti dernièrement, puis j'étais Mhm. tellement obnubilée par ta fluidité, ta façon de poser les Mm. questions, la présence avec laquelle tu échanges, là. Fait que je suis comme, ben pour moi aussi, c'est vraiment un cadeau d'être là. Fait que merci beaucoup Yay! pour l'invitation. Ben, ça me fait grand plaisir. Nadiane, on le voit dans ton contenu, tu es quelqu'un qui est vrai, qui va en profondeur, qui est intègre, qui est authentique, qui dit les choses telles qu'elles sont. On voit que tu es doula relationnelle, doula divine. On peut peut-être commencer là. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce qu'une doula? Puis pourquoi tu es arrivé à faire ça? Je sais que ça fait longtemps aussi que tu accompagnes les gens, que tu tiens l'espace. Puis comme je Ouais. te dis, toi, c'est vraiment en profondeur. Tu crées des transformations. Puis ça m'a attiré tout de suite envers ton contenu. Donc, parlons un petit peu de ce grand Ah, c'est domaine-là là, tellement d'être vaste, oui, c'est ça. doula. Puis Ouais. souvent, quand on me pose la question, c'est quoi ton travail? Je suis comme, mon travail, c'est de travailler sur moi, puis d'être un miroir pour l'autre. En Yes. gros, c'est beaucoup ça. Euh, mais beaucoup de jouer avec la vie, tu sais. Puis bref, pour Mm. revenir à l'aspect de doula relationnelle, c'est que, tu sais, j'ai vraiment commencé mon travail en tant que travailleur autonome comme doula, donc accompagnante à la naissance. Et rapidement, ça s'est transformé, tu sais, au cours des rencontres postnatales. Ça a été bien au-delà de l'aspect physiologique et émotionnel d'être enceinte puis de donner naissance. Mm. Fait que beaucoup de, justement, retour à l'intimité dans les couples. Les dynamiques qui changent énormément quand t'as un enfant, puis après ça, t'en as un deuxième qui s'en vient. Tu sais, toutes ces nouvelles énergies qui se joignent finalement à la grande famille, ben ça a un impact sur nous en tant qu'individus. Puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'on en oublie totalement notre posture, puis ça fait en sorte qu'après ça, nos relations en souffrent beaucoup. Fait que Mm. doula relationnelle, la doula, c'est une femme qui est au service des autres. Puis ben, c'est autant au niveau de l'intimité, du relationnel, du émotionnel, toutes ces choses-là. Puis c'est au final, c'est quelque chose qui te permet, toi, de rester dans une forme de souveraineté intérieure, puis de jouer justement dans tes relations plutôt que de tout le temps te prendre trop au sérieux, tu sais. Mm. Apporte Mm. énormément de légèreté. Puis, parenthèse, tu sais, je veux dire, je suis une mère de 4 enfants, je suis avec le même conjoint depuis plus de 23 ans. Mm. Euh, Puis tout le travail que j'ai fait, que ce soit pour d'autres ou pour moi-même, a grandement contribué à non seulement la relation que j'ai avec chacune de mes filles, qui est totalement différente, mais ça l'a grandement servi aussi toutes les deuils qu'on s'est permis de faire, Patrick et moi, de différentes versions de notre relation, puis qui nous Mm. permet aussi d'avoir la relation qu'on a aujourd'hui. Fait que tu sais, c'est tellement riche. Wow, j'ai des frissons partout. Oh. C'est magnifique, c'est magnifique parce que moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai vu bien sûr ma sœur, des très, très, très bonnes amies proches, des clients, Mm. des femmes autour de moi passer à travers hein, cette transition-là de devenir maman. C'est quelque chose. C'est Ah oui, oui, vraiment quelque absolument. chose. Et il y a, de ce que je perçois, hein, il y a une pression qui vient avec ben, plusieurs facteurs hein, par rapport à cette transition-là, à cette identité-là qui évolue aussi, à ces deuils-là qu'on ne se permet pas effectivement souvent de faire. Quelqu'un qui est à l'écoute là, puis qui est nouvellement maman. Mm. Qu'est-ce que tu auras à dire comme conseil ou comme première étape pour l'aider à justement aller rechercher peut-être cette souveraineté-là intérieure, puis peut-être même définir c'est quoi être Ouais, souveraine intérieurement, parce que ça aussi, c'est tellement important d'être ancré dans qui on est, dans cette souveraineté-là, mais ouais. qu'on est en mode survie, puis que c'est cette grosse transition-là qui arrive, cette pression-là, ouf, c'est difficile. Ben, Qu'est-ce je que tu as pense que comme conseil à... c'est une des premières choses que j'ai envie de dire, c'est qu'on a comment je peux dire, on sous-estime le pouvoir de la vulnérabilité, hein. Fait que si personne connaît Mm. la vidéo sur la vulnérabilité de Brené Brown, je le recommande chaudement. Absolument. Je te dirais que c'est un petit peu une clé dans le sens où est-ce que, tu sais, c'est quand on a peur d'avoir de l'air faible et pourtant, une de nos plus grandes faiblesses, nos plus grandes faiblesses, une de nos plus grandes forces en tant que femme, c'est notre multidimensionnalité, c'est notre versatilité, c'est notre résilience. Quand tu penses au fait que notre cerveau se transforme à tous les cycles, que nos hormones vont varier, fluctuer, baisser, augmenter, qu'on est capable de créer la vie, donner naissance, je veux dire, c'est notre plus grande force, la résilience Mm. et la vulnérabilité. Mais quand on devient maman, OK, ce qui arrive, c'est qu'on est tellement tanné, on est tellement pas tanné, mais fatigué autant psychiquement que émotionnellement, que intellectuellement, que physiquement, qu'on n'a plus l'énergie de faire à semblant d'être qui qu'on était. Mm. Et là, c'est une perte d'identité. Fait que la chose que je te dirais, si t'es nouvellement maman ou si t'es enceinte, c'est permets-toi déjà de jouer à te réinventer. D'avoir du plaisir à revenir quand tu étais petite, là, puis que tu t'amusais à être coiffeuse pendant une journée, là. Mhm.
Tu sais, de revenir quand t'avais 13 ans, puis t'étais comme finalement, je vais être astronaute. Puis après ça, t'avais 14 ans, puis non, je vais être ballerine. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qu'on perd, malheureusement, parce qu'on se cristallise dans une version de nous qui, à un moment donné, on s'est dit, OK, ça, c'est sécuritaire. Mhm. Mais ça nous bloque aussi beaucoup dans notre capacité à materner parce qu'on se coupe d'une grande partie de notre vitalité. C'est tellement... En tout cas, là, tu vois, je m'en vais déjà C'est dans ma parfait. passion, là, mais c'est ça, fait que, tu sais, de se dire, permets-toi de jouer avec toi-même, de toujours te regarder, de rester dans la curiosité, de te permettre, de jamais te cacher pour pleurer. Ça, tu vois, c'est une des affaires qui Hmm. ne te cache jamais pour pleurer. Au contraire, trouve des gens avec qui tu te sens reconnaissante de pouvoir le faire. Ouais. Des personnes qui vont te dire, cache-toi pas. T'as pas besoin de mettre tes mains devant ton visage. Qui vont te Mhm. dire, est-ce que t'es belle quand tu pleures, puis t'es comme, pour vrai, j'ai de la misère, ça me fait mal au bout à toutes les fois que mon bébé veut boire, je sais plus quoi. Tu sais, ça, là. Puis la Hmm. personne, elle va juste être avec toi présente, puis tu te permets d'être dans cette grande vulnérabilité-là parce que c'est que tu te laisses traverser par la vie, finalement, quand tu le fais, tu sais. Mhm. Exact, tu résistes pas. Tu sais, je pense que plus on résiste qu'est-ce qui est là, présent, puis qu'est-ce qui se passe, mais plus Ouais, on se fatigue justement, puis plus on met des masques, puis des rôles, ouais, puis des chapeaux, puis des étiquettes. Donc, on se dénature c'est encore ça. plus. Tu sais, on tombe dans une espèce de cercle vicieux qui nous Ouais. aide pas à la fin. On pense que ça va nous aider justement parce qu'on veut avoir l'air forte, on veut pas montrer que c'est difficile, tu sais, mais on Non, puis résiste en fait le flux de la vie, là. oui, puis je prendrais même un parallèle. Je trouve que la façon qu'on accouche est un miroir beaucoup de comment on vit nos émotions en tant que femme. Hmm. Tell us more. Moi, j'ai eu une accompagnante à la naissance pour mes 4 grossesses et naissances. Bien que la première, ça n'a pas été un accouchement, ben, tu sais, ça a été un accouchement qui était médicalisé dans le sens où est-ce que j'ai eu du pitocin puis aussi un épidural. Ça a resté une expérience absolument extraordinaire. Et les 3 autres, où est-ce que j'étais encore, tu sais, comme là, je l'ai vécu une fois puis j'étais comme, je vais le vivre à ma façon, c'était extatique. Wow. Puis c'est cette capacité justement à te laisser traverser par la vie, c'est cette capacité. Puis je me souviens du plus longtemps que je me souvienne, là, même quand j'étais petite, on pouvait dire de moi que j'étais dramatique, mais en fait c'est juste que je ne fuyais pas l'intensité. Puis quand on accouche, souvent on se retient de pleurer, on se retient de crier, on se retient de grogner. Pourtant, c'est toutes des réponses naturelles dans notre système nerveux et de notre corps et de notre, tu sais, de notre aspect mammifère et Ouais, primal primal, c'est ça. qui sont là pour nous servir. Fait qu'on se limite beaucoup dans notre façon de s'exprimer dans la vie et donc on s'exprime, on se contient beaucoup aussi dans les grands événements, dont la naissance. Et pourtant, c'est un des espaces dans notre expérience où il y a une fragmentation, tu sais. Mais c'est pas une fragmentation qui fait en sorte que tu te déconstruis, que tu découles, c'est une fragmentation qui te permet de voir, OK, ils sont où les morceaux qu'en fait, qui étaient pas supposés d'être là. Fait que, tu sais, si je peux faire un parallèle, même si t'as pas d'enfant, t'as envie des moments comme ça. Quand t'es en train de construire une business, là, c'est honnêtement, j'ai vécu 4 accouchements, je te dirais que d'avoir une entreprise, c'est aussi challengeant que de donner naissance. Ouais. Parce que tu vois, justement, tu te fragmentes constamment. C'est toujours des contractions et des expansions, tu sais. Fait que c'est très similaire à des expériences intenses de la vie, de donner naissance. Puis c'est pour ça que je dis c'est souvent un miroir de notre façon de se laisser traverser par la vitalité, les expériences de la vie en général. Mhm. J'adore ça. J'avais écouté un épisode de podcast il y a plusieurs années où est-ce que c'est une femme, puis là, j'ai oublié son nom malheureusement, mais elle parlait effectivement que son accouchement avait été orgasmique, que c'était l'expérience la plus extraordinaire de sa vie. Elle parlait dans quel état elle était, qu'elle avait fait tout selon ses propres termes, à la Yes. maison, pas d'histoire de je suis couchée sur le dos, j'ai les jambes en l'air, puis j'ai pas le droit de bouger, tu sais, puis vraiment en mode quasiment assez, elle a fait un genre de self-hypnose, là, tu sais, dans un état Oui. genre hypnotique, puis j'ai des frissons à t'en parler, puis honnêtement, j'ai entendu cet épisode-là, puis je suis partie à pleurer parce qu'il y a comme eu une espèce de remembrance, là, une espèce de, je me suis comme souvenue, Hmm. genre viscéralement, c'est quoi justement être autant alignée avec cet aspect-là primal. Et encore une fois, moi, j'ai jamais accouché, là, Non, mais non, but je the t'en body parle là knows. des, ouais, C'est des ça. années plus tard, puis j'ai des frissons. Puis quand j'avais entendu ça, c'est ça, je m'étais mis à pleurer parce que j'étais comme, c'est ça, genre, this is the truth, là, tu sais, c'est Oui. l'alignement, cette puissance-là qu'on peut aller chercher en tant que femme pour vivre. Puis elle parle exactement ça, de contraction versus expansion, tu sais, puis elle était comme, juste dans le langage qu'on utilise, ah, elle a des contractions à chaque tant de minutes, mais tu commences ta vie terrestre Oui. littéralement dans une contraction, que c'est ça, voyons, tu sais. Fait Non, c'est ça. que, Puis, mais c'est fou parce que
Effectivement, tu sais, le orgasmic birth, qui est un mouvement qui a commencé aux États-Unis, je suis pas mal sûre, c'est aussi des choses que j'avais étudiées pendant que j'étais enceinte. Mm. Puis c'est de penser, puis je pense que j'imagine que tu l'as entendu aussi dans le podcast, mais là où ton bébé passe quand il descend dans le canal vaginal, là, c'est toutes les mêmes places qui ont été stimulées pour que tu aies du plaisir et que tu jouisses de l'expérience de créer ton bébé, de créer la vie. Mhm. Mhm. C'est la même chose. Si, exemple, il y a une pénétration, puis que t'es beaucoup dans la crispation, puis que t'es tendu, que t'arrives pas à être dans l'ouverture, dans la détente, dans la réceptivité, puis il n'y a pas tant de plaisir, là. C'est ça. Mais C'est le pas le moment même où est-ce que feeling. mais c'est ça, mais le moment où est-ce que you breathe into it. Mm. Tu sais, que même si, exemple, il n'y a pas de mouvement, tu fais juste sentir la présence à l'intérieur de toi, puis c'est toi qui s'amuse, exemple, avec les muscles de ton vagin, là. Tu fais des kegels ou des petites compressions du périnée, tu sais, c'est juste ça, c'est quelque chose qui peut être stimulant. Fait qu'imagine si tu arrives à avoir cette même détente et cette même présence et cette même ouverture pendant la naissance. Mm. Puis ce que ça amène, puis je me souviens, puis c'est ce que je transmets aussi dans mon type d'accompagnement, c'est t'es littéralement buzzé par tes propres hormones là, Ouais. quand Ouais. t'accouches comme ça. High on life. High on life, là, puis pas un peu. T'es vraiment là, tu sais, t'as l'air de quelqu'un qui a fumé 50 blunts, là, tu sais, c'est comme... Euh, c'est vraiment ça. Puis entre les contractions, you doze off, c'est comme... Mm. Puis quand ton bébé descend, t'es pas comme, oh non, non, comme ça, t'es comme, oh oui, viens-t'en. Tu sais, Mm. le langage est complètement Tellement. différent et donc l'expérience lui aussi parce que t'es dans l'ouverture plutôt que dans la résistance. Once Mhm. again, parallèle avec comment tu vis les expériences dans la vie. Ouais. Ouais, ouais, absolument. Hmm. Ouais. J'adore les quotes, les citations, puis c'est ma question que je pose à la fin de chaque podcast, donc je vais te la poser aussi, mais il y a un quote que j'aime beaucoup, c'est How you do one thing is how you do everything. Tu sais, comment tu Hmm. fais une chose, ben, c'est probablement comment tu fais le reste des choses. Exemple, si tu fais pas ton lit le matin, ben, ça se peut aussi que ta voiture, elle soit un peu en désordre, puis que, tu as plusieurs tiroirs de Tupperware qui soient un peu dans le chaos. Donc, how you do one Hmm. thing is how you do everything, puis ça me fait penser à ça. Si dans ton quotidien, tu as tendance à fuir l'intensité, à pas te laisser traverser par les émotions, à refouler, ce que moi j'ai fait pendant des années, avant de plonger dans justement un déconditionnement, un travail de développement personnel, etc., ben, dans des situations comme ça qui te demandent d'incarner une version de toi qui se laisse traverser puis qui se laisse vivre, ça va être très, très difficile parce que ton corps, système nerveux, subconscient, il connaît pas ça, tu sais. Non. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On sort de l'accouchement, là, mais tu sais, Ouais. dans un day-to-day quotidien, que tu sois enceinte, que tu veuilles avoir un enfant bientôt ou pas, pour commencer à se laisser justement bercer, traverser, vivre tout ce qui Hmm. se passe au quotidien pour que quand on a un événement X, ben, on soit comme habitué. Puis moi, j'aime bien le terme aussi équipé. Tu sais, je suis équipée à Ouais. faire face à ça. Tu sais. Qu'est-ce qu'on peut faire au Ouais. quotidien déjà aujourd'hui? Tu vois, ce que j'aime dire, puis souvent, quand on me demande c'est quoi ton dernier mot là, à la fin du podcast, c'est reviens à la curiosité. Quand tu observes tout à travers la curiosité, même tes propres réactions, c'est juste ah ben, j'ai eu un jugement, j'étais réactive, Hmm. et non pas hostie, je suis niaiseuse. Voyons donc, juste ça, OK? D'être à une lumière rouge, là, puis t'es en maudit parce que la personne en arrière de toi, elle se rapproche vraiment beaucoup de toi. Observe, je vais juste t'observer. Ouais. De passer devant le miroir puis de te dire, ah, quelle énergie je dégage aujourd'hui. Puis de sortir de la performance, là aussi. Hmm. De voir, tu es la nature, observe la nature telle qu'elle est. C'est pas vrai qu'une journée, il fait pas beau, il pleut. Ça contribue aussi à l'écosystème, puis à la vie, puis à tout ce qui a besoin d'être hydraté, tu sais. Mhm. Fait que même chose avec ton énergie à toi. C'est pas t'es laide ou t'as de l'air de la merde. Non, non, c'est comme, Mhm. OK, mon énergie vitale en ce moment est peut-être pas à son meilleur, mais je suis vivante. Qu'est-ce que Mhm. je vais faire avec cette énergie-là dans le moment présent? Exact. Ça a l'air compliqué jusqu'à temps que tu commences à l'appliquer. Puis des fois, là, c'est juste... Moi, des fois, je vais te partager qu'est-ce que je pourrais dire à une personne que j'accompagne. Tu dis, mets des rappels sur ton téléphone, là. Tu te fais 5 rappels dans le jour. Pas pour te donner des ordres, mais pour commander d'être présente dans ton corps. De Mhm. faire comme, OK, ouais, où est-ce que je me situe en termes d'énergie? C'est tout. Pas pour juger, mais juste pour observer. Puis je me donne la permission de pas performer.
Hmm. Puis je me donne la permission qu'une personne me perçoive comme bitch en ce moment. Puis c'est correct. Se donner la permission d'être d'autre chose que juste du soleil tout le temps. S'il y avait juste du soleil tout le temps, il n'y aurait pas de plantes vivantes, tout serait sec, sec, sec. Mhm. Ouais, Tu sais, fait que vraiment. permets-toi de vivre tes saisons émotionnelles aussi, là, tu sais. Mhm. Et d'être. Puis, tu sais, plus on le permet aussi, moins ça dure longtemps, en fait. Tu sais, souvent, on est comme, Ah, pourquoi je reste, genre, en crise pendant une journée complète, puis pendant 2 jours? Mais si ouais, tu te laisses pénétrer par la colère quand elle est là, présente, ben, tu vas la vivre, elle va passer à travers ton absolument. corps, tu vas la libérer, et la journée va continuer après. Mais si tu rumines, 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 puis tu racontes à tout le monde pourquoi tu es en colère, mais ça se peut C'est que tu ça. restes en colère dans ton corps pendant Ah ouais, plusieurs vraiment. heures, tu sais. Ouais. Il y a, je trouve ça intéressant aussi le vocabulaire qu'on utilise. Tellement. À la place de dire je suis en colère, c'est je ressens de la colère. Mhm. Juste ça, ça apporte une... Tu deviens l'observatrice de l'émotion plutôt que de dire je suis ça. Tu crées une petite distance entre l'expérience et ce que tu ressens. Hmm. Fait que ça te Ouais, permet, puis c'est dans cet espace-là où est-ce que tu peux choisir comment est-ce que tu réponds à la situation à la place d'y réagir. absolument, absolument. Puis si tu réagis, ben c'est correct. Observe que tu as réagi. Tape-toi pas sa tête. Au moins, tu l'as observé, tu t'en es rendu compte, Ça. même si c'est après. Puis plus Ah tu ouais, vas développer cet automatisme-là de t'observer, OK, super, mais après ça, ton automatisme va être différent, tu sais. vraiment. Puis tu vas avoir cette petite seconde-là ou deux pour justement, OK, je prends une respiration. Comment je veux répondre à la situation? Tu sais, c'est super bien dit. Avant que tu passes à la prochaine question, là, tu sais, c'est quand tu regardes le corps physique, ça prend à peu près 90 secondes pour que l'énergie circule au complet dans ton corps. Mhm. Fait que si ce n'est que de dire à toutes les fois que je me sens activée ou que je sens qu'il y a quelque chose de très grand là, qui me traverse, compte jusqu'à 90. Ouais. C'est OK, ça a déjà diminué, là, tu sais. Mhm. Fait que c'est des petites Absolument. choses vraiment concrètes qui aident. Oui, Ouais. vraiment. Je trouve que moi, j'ai souvent passé par là aussi d'essayer de rationaliser l'émotion qui était présente ou qui montait. Donc, au lieu de juste dire, ah, OK, je ressens de la tristesse en ce moment, mais je vais vivre ma tristesse, je vais pleurer au besoin, je vais la laisser me traverser, ben, je veux essayer de comprendre dans ma tête pourquoi là, soudainement, j'ai envie de pleurer, tu sais. Mm. Ça, c'est aussi un travail qui est pas évident à faire parce qu'on est beaucoup dans nos têtes. Puis c'est un travail que, tu sais, je continue de faire. Puis des fois, je suis comme, non, en ce moment, ton corps a besoin de pleurer. T'as pas besoin de comprendre c'était quoi le trigger, pourquoi je suis Non. émotionnelle, pourquoi j'ai envie de pleurer, ça vient de où la tristesse. Parce que des fois, il n'y a pas vraiment de raison. Tu sais, il y a tellement, dans mon Non. cas, là, j'ai accumulé tellement de choses qu'à un moment donné, ben, il faut que ça sorte, tu sais. Puis s'il y a une vidéo de choc cute que j'écoute à un moment donné, puis ça vient me toucher, puis l'autre jour, je trouve ça drôle, ben, en ce moment, c'est ça qui est en vie. J'ai pas besoin de Absolument. rationaliser et comprendre, d'amener une logique, puis tu sais. Non, c'est ça. Ben, de la même façon que, je veux dire, les émotions, ça se digère. C'est de la même façon que la nourriture. Fait que quand Mhm. il pogne une envie de caca, tu t'essayes pas de rationaliser ton envie de caca, C'est tu ça. sais. Même chose avec les émotions, ça sert à rien d'essayer de les mentaliser non plus. Puis il y a une grosse différence entre justement la vivre et essayer de la comprendre. Hmm. Essayer de la comprendre, tu perpétues l'attachement que tu as à ce sentiment-là, sans t'en rendre compte. Ouais. Versus, je me laisse le vivre, puis again, là, mettons, je viens plus dans l'aspect relationnel, c'est comment est-ce que je donne le privilège à mes enfants d'être témoins de mes ressentis sans les rendre responsables de Hmm. ce que je suis en train de vivre. Parce que tu sais, tu remarqueras, puis du moins moi dans les accompagnements, beaucoup des mamans vont, ben non, mais je veux pas que mon enfant il pense que je suis pas correct, mais pourquoi? T'es pas correct. Hmm. Et c'est correct, c'est juste de dire, hey, en ce moment, je vis de quelque chose qui me fait vraiment chier, puis j'ai besoin d'un moment. Ouais. Puis c'est ça, puis ça les amène, nos enfants aussi. Tu sais, nos enfants font pas ce qu'on leur dit, ils font ce qu'ils voient. Absolument. Puis j'ai une grande fille de 14 ans, genre 14 going on 70, tellement qu'elle est wise, là, OK? Comme, c'est vraiment impressionnant. Puis j'ai Gabrielle qui vient d'avoir 7 ans il y a quelques jours. Et c'est beau de voir comment elles ont vraiment compris, tu sais, c'est ça à quoi on les a exposées aussi, de faire l'émotion de l'autre, je peux en être témoin sans la porter. Puis ça, c'est dans les couples, OK? Dans les nouvelles Hmm. familles, quand tu as un nouveau bébé, quand que le père se sent complètement impuissant, mais il va pas nécessairement le nommer, puis la mère se sent complètement brûlée, mais elle sait pas comment l'exprimer. Pourquoi on vit nos émotions parallèles aux autres à la place d'être témoins les uns des autres? Parce qu'on a peur de l'impuissance que ça nous fait ressentir.
Fait que d'offrir ça à tes enfants tout de suite, le fait Mhm. de, c'est correct, on va être confortable avec les grandes émotions qui nous traversent, puis je te rends pas responsable de celles que je suis en train de vivre. Mais toi, tu es Exact. responsable de t'accueillir face à ce que ça te fait ressentir, d'être témoin de ça. Ouais, la responsabilité émotionnelle, hein, je pense que c'est super important. Je l'entends souvent mes clientes, tu sais, qui sont très, très empathiques, justement, hypersensibles, tu sais. Puis quand ça m'est arrivé dernièrement aussi, tu sais, j'ai une cliente qui m'a amené sa fille, Enrique, tu sais, jeune adolescente de 13 ans qui vit beaucoup d'anxiété, de stress. Puis après la séance, elle m'écrit, puis elle, comme elle dit, mon Dieu, elle dit, moi, je suis en train de ressentir toutes sortes de Hmm. trucs, de grosses tempêtes émotionnelles depuis qu'elle a eu sa séance Enrique avec toi. Comment je peux me couper énergétiquement, mais être quand même présente pour elle, puis, tu sais, comment je navigue tout ça? Fait que les gens là, qui sont à l'écoute, qui sont comme, Ouais. mon Dieu, moi, là, dès que mon enfant ou une collègue ou une amie vit quelque chose, je le ressens dans le fond de mes tripes, ça me chamboule, ça me met à l'envers. Mais Mhm. comment je peux rester justement souveraine dans mes émotions à moi, mais quand même être là, présente, avoir de la compassion? Tu sais, elle est où cette zone-là pour Ouais. aider l'autre sans se laisser justement submerger par les émotions de l'autre? Ben, j'ai comme Je travaille étroitement aussi avec Zoé Cardinal, qui, elle, travaille beaucoup avec le Human Design, OK? Mhm. Elle a été sur le podcast et si vous n'avez pas écouté cet épisode-là, un autre C'est sûr que aussi. c'est de la bombe. Excellent, excellent épisode. Je vais C'est le mettre ça. dans la description du podcast. Puis tu sais, on a cette, comment je peux dire, notre théorie, c'est que plus tu te protèges, plus tu continues à croire qu'il y a du danger extérieur. Hmm. Donc, il y a une partie de toi inconsciemment qui peut-être perçoit l'émotion qui te traverse comme quelque chose de danger. Mais au final, si tu le laisses te traverser, c'est pas plus dangereux. Ok, je te parle moi comme exemple parce que je peux pas parler pour quelqu'un d'autre, mais il y en a des fois où est-ce qu'on anime des groupes de 15 personnes qui vivent des grosses affaires. Puis il y a des fois où est-ce que en même temps que je tiens l'espace, puis que je pose des questions confrontantes, puis tout ça, puis je laisse les larmes couler. Hmm. Je perds pas en crédibilité parce que je suis en train de vivre quelque chose, mais ça fait aussi en sorte que quand j'ai fini une journée de 9 ou 12 heures d'animation, je suis pas brûlée. C'est ça. Parce que on en a parlé un peu plus tôt, je n'y résiste pas. Tu sais, de prendre l'habitude de juste acknowledge, encore là, on revient à est-ce que j'ai besoin de m'en protéger? Est-ce que j'ai besoin de me couper? Est-ce que j'ai besoin d'être imperméable? Ben, si tu l'es, il y a des choses qui vont pas te toucher, puis il y a une forme d'intuition à laquelle tu n'auras pas accès non plus. Fait que c'est ça, tu sais, est-ce que je me sens, once again, en sécurité, moi, d'être vulnérable? Tu sais, de dire, puis c'est pas pour invalider une personne qui dit j'ai une grande empathie. Moi aussi, j'en ai une grande empathie. Il y a eu un temps où est-ce que je me disais, mon dos, c'est vraiment de la merde d'être une éponge émotionnelle, au point où est-ce que quand j'étais adolescente, là, je ressentais tellement fort, je voulais plus vivre. C'était Hmm. trop. Puis c'est arrivé quelques fois, là, tu sais. Jusqu'à temps que tu réalises, ah ben, ah, il y avait peut-être des affaires que je portais finalement qui venaient, tu sais, comme quand il y a une énergie extérieure qui venait faire ding-dong, ben j'avais cette sonnette-là qui était encore active. Hmm. Je vais prendre le temps de travailler sur celle-là, tu sais. Ouais. Non, C'est ça ça. parle fort. Oui, absolument. Puis, je t'ai entendu dire le mot vitalité plusieurs fois dans la Mhm. conversation jusqu'à maintenant. Moi aussi, c'est un mot que j'adore. Bien sûr, j'aide les gens avec leur énergie, leur santé globale, les habitudes de vie, à aller chercher cette force vitale-là, cette vitalité-là qu'on peut aller chercher à travers tellement de choses, de mouvement, la Mhm. nourriture, l'énergétique, tu sais. How does it feel d'être une personne que sa vitalité, elle est awesome, pour utiliser le mot que j'aime beaucoup? Puis c'est quoi Ouais. les signes déjà qu'on peut commencer à observer, écouter, qui font en sorte que, ouais, je suis peut-être déconnectée de cette vitalité-là, ou ma vitalité est peut-être pas en pleine expansion en ce moment, tu sais. Mhm. Parlons de ce mot-là que j'aime Ouais. beaucoup aussi. Ben, je pense que la vitalité, d'abord, c'est quelque chose qui se ressent, c'est pas nécessairement quelque chose qui se voit. Mhm. La vitalité a plusieurs formes, plusieurs couleurs, plusieurs textures. La vitalité n'est pas nécessairement quelque chose qui est in your face, OK? Fait que pour moi, d'être en train de méditer pendant 1 heure, je me sens autant dans ma vitalité que si je suis en train de danser dans un rave, tu comprends? Absolument. Euh, pour moi, la vitalité, c'est la résilience de la nature. OK? Fait que tu sais, tu coupes un arbre, puis il y a genre un arbre qui pousse dans le milieu du vieux tronc, c'est de la vitalité. Mhm. Ta vitalité, c'est ta capacité à jouer avec la vie. C'est ta capacité à tout accueillir puis créer quelque chose. La vitalité, c'est de l'énergie créatrice, c'est une connexion inévitable et viscérale avec tout ce qui existe. Mhm. C'est quand tu l'as en l'intérieur de toi, cette vitalité-là, pour toi, être toute seule en nature, à écouter les oiseaux,
à avoir tes pieds dans la terre, à voir les petites fleurs, sentir le vent sur ta peau, c'est, c'est aussi grandiose et sacré que d'avoir un moment d'intimité avec ton conjoint ou ta conjointe. Mhm. C'est la communion avec tout ce qui existe, là, tu Ouais. sais. Ouais, ouais. Tout ce qui est en vie, vitalité, Oui, tu sais. Ouais. oui. Puis c'est ça, des gens, des femmes, tu sais, c'est beaucoup des femmes, moi, que j'accompagne, qui écoutent le podcast, mais les gens en général qui ont perdu justement un peu de cette vitalité-là. Tu sais, moi, je dis souvent, tu sais, commencer petit, prioriser une chose à la fois, essayez pas de tout changer du jour au lendemain, Non. passez pas d'un état énergétique qui est relativement bas à vouloir sauter tout de suite à la joie, puis l'expansion, puis l'amour, tout ça. On y va étape par étape. C'est-tu Ouais. quelque chose aussi que tu proposes? Puis ça serait quoi des premières étapes justement pour juste prendre conscience, observer, connecter avec cette vitalité-là? Ben, moi, une des façons que je le fais principalement, c'est beaucoup par rapport à la connexion au corps, puis Mhm. il y a une grande partie de ça qui s'est développée aussi dans le rapport que la femme a à la sexualité. Fait que je pense que pour beaucoup, c'est quelque chose qui est extrêmement dénaturé, tout comme l'accouchement est très, très dénaturé. Ouais. Tu sais, se réapproprier l'expérience sexuelle en tant que femme est extrêmement bénéfique pour notre vitalité féminine. Mhm. C'est pas tout le monde qui va passer par là, mais moi, c'est beaucoup avec ça que je travaille. Puis de voir à quel point est-ce que t'es en sécurité avec cette sphère-là de ton existence, de ton Mhm. expérience. Est-ce que t'es à l'écoute des signaux? Est-ce que tu vas même ressentir la pulsion ou automatiquement la refouler? Est-ce que la pulsion est constamment à la merci de facteurs extérieurs ou tu sais comment la cultiver pour toi par toi-même? Est-ce que tu sais comment la rendre magnétique? Puis pas Mhm. magnétique dans le sens je manipule tout le monde, mais dans le C'est sens, ça. tu sais, comme je suis tellement genre souveraine et ancrée dans ma vitalité à moi que ça devient une invitation qu'on peut pas refuser, qu'on vit dans le plaisir. Fait que ça joue beaucoup là, au niveau relationnel pour les femmes. La majorité du temps, c'est dans les personnes qu'on va accompagner, souvent perte de libido. Et pour moi, la perte de libido, je pense que c'est un des plus grands facteurs d'une vitalité qui est peut-être amoindrie, qui est pas, tu sais, qui est pas fluide, qui est pas Ouais. Ouais, ouais. nourrie. Ouais, Puis on revient à notre nature. Tu sais, ce qu'on disait tantôt, tu sais, même quand on parle de l'accouchement, tout ce qui est primal, justement, qui est c'est ça. naturel, tu sais, si on dénature ça, qu'on se coupe de ça Ouais, et qu'on rajoute autour de la honte des fois, des jugements, ouais. nos propres projections aussi qu'on fait sur les autres, Hum. la société aussi, hein, Ben par c'est rapport ça. à l'aspect très tabou de la Ouais, sexualité, de la sensualité. Quand on va dans tout ce qui est justement création, tu parlais de nature tantôt, ben c'est dans notre espace souterrain, là. We have a exact. womb, ladies. Tu sais, Oui. t'as le womb de Mother Earth, que tout le monde vient, Ouais. toute création vient de là. Ben, on a ça aussi à l'intérieur de soi. Tu sais, donc, Hum. c'est le même centre que justement la sensualité, la sexualité, la création, La nos création. émotions, tu sais. Ouais. C'est puissant, Ouais. mais si on est déconnecté de ça, ça va être Non, c'est difficile ça. là, d'être en pleine expansion dans notre vitalité. Ce que j'observe beaucoup, c'est le fait de ne pas se sentir littéralement en sécurité d'être dans son corps. Fait que Mhm, quand ton chakra racine s'est pas développé, tu te sens pas en sécurité d'être dans ton corps. Et c'est difficile à ce moment-là de cultiver l'énergie vitale dans ton sacral. mhm, Il n'y a pas d'ancrage. mhm, Fait que souvent, qu'est-ce qu'on vient travailler en premier, c'est tu retournes à même comme quand tu étais dans le ventre de ta mère, ou l'expérience même de quand tu as été conçu, ou juste un petit peu avant que tu sois conçu. Quelle énergie portaient tes parents? mhm. Ça a été quoi l'expérience au niveau de la conception? Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé dans la grossesse? Qu'est-ce qui est arrivé dans les 6 premiers mois? C'est là où est-ce que vraiment l'ancrage au niveau de la racine, elle se fait, dans le Mhm, lien parental. Et c'est pas nécessairement quelque chose que toi, personnellement, t'as vécu, mais ça peut être quelque chose que ta mère a vécu pendant qu'elle était enceinte de toi, qui laisse une empreinte énergétique sur ta façon d'habiter ton corps. Et comme les gens sont subjugués de voir la corrélation quand on commence à explorer ça, là. mhm. Peut-être des conversations à avoir avec vos parents, hein, si vos parents sont encore en vie, puis que vous êtes proche Ouais, avec eux, que vous voulez justement avoir cette vulnérabilité-là, de poser des questions. Hey, parle-moi donc de justement quand tu étais enceinte de moi ou juste avant la conception ou les premiers 6 mois, tu sais, aller regarder des photos aussi de vous quand ouais, vous étiez bébé, bébé, puis aller revivre ça. Et
Par contre, la bonne nouvelle, c'est que si ça a été difficile, traumatique, etc., par rapport à cette période-là de votre conception, ben, tu peux tout réapprendre et désapprendre et reconditionner et Ouais. guérir à ton âge aujourd'hui. Il est Ah jamais trop oui. tard. Donc, il y a Ouais. plein de façons justement d'aller s'ancrer puis de réactiver ces énergies-là. Mais Mhm. ça, c'est toujours super fascinant, en fait. Parce que ça nous permet, en tout cas, moi, là, dans tout justement ce genre de travail que j'ai fait sur moi, de comprendre. Puis une fois que j'ai compris, OK, c'est pour ça que j'ai cette étiquette-là, c'est pour Ouais. ça que j'ai ce réflexe-là, c'est pour ça que j'ai eu des troubles alimentaires, c'est pour ça que j'avais le perfectionniste écrit dans le front pendant que, tu sais, c'est pour ça que j'étais, Golden Child, OK, ben tu comprends, puis t'en veux pas à tes parents après, tu sais, Non. mais tu peux avoir justement cette compréhension-là, puis c'est comme, OK, aujourd'hui, à l'âge adulte, mais qu'est-ce qui ne me sert plus, qu'est-ce que j'ai plus envie de traîner, quelle identité, qu'est-ce que je veux incarner dans la prochaine version évoluée de moi-même, tu sais, puis Ouais. ça fait du bien, en fait, de comprendre d'où on vient. Puis après ça, ben, si on a des enfants, ou même avec, tu sais, moi, j'ai des neveux, des nièces, avec des, au niveau, tu sais, générationnel, ben, qu'est-ce que tu veux incarner pour transmettre ça aux prochaines générations à tous les Ouais. niveaux, tu sais? Ouais. De devenir plus conscient justement de ce qu'on transmet puis que ce qu'on veut plus perpétuer. C'est vraiment Mm. c'est très riche, puis je pense que c'est ça, beaucoup de gens, mettons, dans les dernières années, puis c'est ce que j'ai observé, devenaient très aigris par rapport à leurs parents, à cause des expériences qu'ils ont pu vivre dans leur enfance, ou, puis encore là, c'est de garder en tête, eux aussi, il y avait un contexte qui était très différent, mais il y a une certaine force qu'ils nous ont transmis aussi, qui nous ont permis d'exister, Mhm. tu sais. Ouais. Ouais, ouais. C'est de faire la part des choses, Ouais. justement. C'est de comprendre, puis d'accepter, puis ouais, de se dire qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec qu'est-ce qu'il y avait à ce Avec qu'est-ce qu'il y moment-là, avait, tu sais. puis gardons Ouais. en tête que nous, là, on a accès à beaucoup plus d'informations tellement rapidement. Mhm. Si, tu sais, puis souvent, exemple, ma mère, maintenant, elle habite avec nous, ça fait presque 5 ans, puis au début, quand elle habitait avec nous, puis qu'elle a vu comment moi, j'élevais les filles, comme mes interventions au niveau émotionnel, puis tout ça, c'était inconcevable, là. Ouais. Tu sais, ça a généré beaucoup de confrontations et de, Mm. pas des confrontations nécessairement entre nous, mais des confrontations intérieures pour elle. Ouais. Puis moi Ouais. aussi, qui était comme, mon enfant intérieur était comme, ma mère va arrêter de m'aimer parce qu'elle trouve que je fais pas ça bien, parce que je le fais pas comme. Mm. Mhm. Euh, et beaucoup de conversations tellement enrichissantes de part et d'autre, que ce soit entre mes filles puis ma mère, que ce soit entre ma mère puis moi, de vraiment justement faire une mise à niveau de, OK, oui, il y a tellement de choses que je savais pas. C'est ça. Puis, elle me dit, tu sais, nous, là, des livres sur la psychologie, là, il fallait que tu le commandes dans le catalogue Sears si ça sortait une fois aux 10 ans, puis ça te prenait 5 mois de le recevoir, là. Elle dit, maintenant, Ouais. tu peux, tu sais, comme tous ces développements qu'il y a eu au niveau de la psychologie de l'enfance, je veux dire, tu peux tout trouver sur Internet, tu as Mhm. des ressources partout. Fait que c'est ça, tu sais, nos parents, ils n'avaient pas accès aux mêmes outils que nous, on avait Mhm. de le Exactement. garder en compte. Puis la meilleure chose que tu peux faire, moi je réalise parce que j'avais eu la phase où est-ce que tu sais, d'une certaine façon, j'avais une amertume où j'étais comme bon, tu sais, j'ai accumulé des traumas. Puis après ça, tu te dis, oh, mais plus j'incarne, qu'est-ce que moi j'ai envie d'incarner, moins j'en veux parce que je commence à l'inspirer. Wow. Peux-tu répéter ça? Plus j'incarne, qu'est-ce que moi j'ai envie d'incarner, moins j'en veux parce que je commence à l'inspirer. Hey, c'est puissant, hein? It is. Quand Mm. on dit ton travail que tu fais, là, c'est pas juste pour les générations après, c'est pour celles d'avant aussi, là. C'est Ouais, ça. ouais. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais. Fait que Vraiment. quand les aînés commencent à être curieux de la façon qu'on fait les choses, you're doing something C'est right. ça. T'es You're t'es doing sur la something bonne right. voie. Exact. C'est ça. Exact. C'est ça. Ouais, j'entends souvent des femmes qui se retiennent, c'est ça, soit de s'assumer, soit d'être vulnérable, soit de choisir une façon d'être parent peut-être différente de leurs propres parents, Mm. de faire même des choix de vie. Tu sais, moi, c'est un travail que j'ai fait beaucoup parce que, bon, je suis partie billet aller simple après mes études à l'université, j'avais 23 ans, je suis revenue un an et demi plus tard, puis là, tout le monde me projetait, bon, t'es enfin revenu à la réalité, tu fait un chum, tu vas t'acheter un condo. Puis moi, j'étais comme, ah, mais ça ne fit pas avec ce que je veux, tu sais. Puis au début, je devais vraiment me justifier, je me sentais jugée, jusqu'à temps que j'apprenne à m'assumer, tout ça, tu sais. Mm. Donc, je crois qu'une thématique, en tout cas, moi, c'était certainement ça, et ce que j'entends aussi avec certaines personnes, c'est que on a peur du regard des autres. On a peur justement de se faire juger. Qu'est-ce que les autres vont dire si, ben Mm. justement, je m'effondre en larmes, puis je m'excuse pas, puis je me cache pas le visage? Qu'est-ce que les autres vont dire si, ben c'est ça, j'ai 35 ans, puis j'ai pas d'enfant? Qu'est-ce que les autres vont dire si je décide d'accoucher à la maison, puis de pas aller avec
par exemple, l'épidurale ou peu importe, tu Ouais, sais, ouais, ouais. le regard des autres est souvent très lourd. Mhm. Pourquoi et comment on fait pour tranquillement moins s'en faire avec le regard des autres pour qu'on puisse assumer qui on est et faire les choix qui sont alignés pour nous, pour notre noyau, Mhm. pour notre famille? J'adore, j'adore, j'adore. Parce que, tu sais, c'est tellement je veux dire, c'est tellement un thème présent dans tous les accompagnements qu'on fait. Puis, Mhm. tu sais, quand je disais que je travaillais étroitement avec Zoé, on fait l'écho du vide ensemble. Puis elle a vraiment l'aspect, elle travaille sur l'individu. Puis après ça, moi, je travaille sur le nous. Fait qu'elle, elle travaille le je travaille le nous. Fait que tu retrouves ta posture, mais après ça, c'est sûr que tes relations changent quand Ben, t'es c'est ça. davantage ancré, right? À toutes les fois où est-ce qu'une personne m'arrive avec, ouais, mais, tu sais, comme, elle m'a pété ma bulle ou mon enfant me tire du jus, nanana, je suis comme, où est-ce que t'es encore manipulable? Hmm. Puis les personnes vont pas nécessairement le faire d'une façon consciente, mais où est-ce que t'es encore manipulable? Que ce soit quand tu regardes les nouvelles, que ce soit quand tu cherches à changer ta nutrition ou à t'entraîner, est-ce que t'es constamment juste en train de faire qu'est-ce qu'on te dit de faire pour performer devant l'autre? Ou est-ce que t'es in tune à l'intérieur puis t'es comme, je le sais viscéralement, là, que Ouais. ça, c'est ce que j'ai besoin de faire dans le moment présent. Fait que comment tu fais? Ben, c'est commencer par essayer parce que c'est toujours in hindsight, dans le sens où est-ce que retrouver, ou plutôt cultiver son intuition, ok, c'est aussi cultiver ton assurance, ton Mhm. estime personnelle, ton Ouais. amour-propre, ta créativité, ta vitalité. Euh, Comment ça, je reviens encore d'être curieuse et de t'observer. Fait que, tu sais, c'est toutes les fois où est-ce que, OK, tu vis quelque chose qui est moins agréable. Premièrement, de ne pas interagir avec la situation qui est désagréable ou qui te fait sentir pas bien. Même si c'est ton enfant. J'aimerais le nommer haut et fort. Même si c'est ton enfant, lui aussi, ton enfant mérite que ce soit pas nécessairement la version blessée de toi ou manipulable de toi qui est en réaction face à lui. Hmm. Et de dire, écoute, en ce moment, je sais que je vais pas réagir avec les bons mots, donc je vais prendre 5 minutes seule dans la salle de bain, je vais aller respirer, pas entendre personne, et je reviens et on se parle après. Mhm. Ça aussi. Réguler, ouais. Oui! Ou bien, moi je l'ai déjà fait aussi, là, je veux dire aux filles, pour vrai, là, je suis tellement surstimulée. En ce moment, j'entends maman, mes oreilles saignent, parce que on coopère pas, là. Je vous ai déjà expliqué qu'est-ce qui existe comme énergie. Puis c'est pas respecté. Fait que je vais aller dans le salon, OK? Je vais aller lancer des coussins, pleurer, crier, là. Si ça vous tente de vous joindre à moi, venez-vous-en, parce que clairement, vous avez beaucoup d'énergie. On se lâche lousse, là, puis après ça, on va s'asseoir puis on va parler. Hmm. Ouais. Fait que, tu sais, c'est toujours in hindsight que tu vas le voir. Puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu vives l'expérience pour pouvoir voir est-ce que j'écoutais mon intuition ou est-ce que j'étais en réaction. OK? Tu peux pas savoir si t'es bon à faire du half-pipe aux Olympiques si t'as jamais mis un snowboard dans tes pieds puis que t'as pas descendu une pente. OK? Mhm. C'est la même chose avec ça. Tu sais pas si t'es manipulable si tu t'exposes à rien. Tu sais pas si t'es, comment je peux dire, tu sais pas si t'as réellement une grande intelligence émotionnelle, si en fait t'es complètement dissocié parce que tu choisis d'habiter d'exister dans une boule de verre Ouais. et que personne n'a accès à toi. Sois curieux, expose-toi, vis des expériences. Puis là, tu vas savoir, OK, bon, encore là, je reviens avec l'aspect human design, tu as différentes autorités. Il y a des personnes qui vont le ressentir comme un gut feeling, ça c'est moi. Il y a des personnes que ça va être plus, j'ai besoin d'en parler, la réponse va venir. Il y a des personnes que ça va être plus instinctif, d'autres que c'est plus émotionnel, donc ils doivent attendre de pas être dans une vague émotionnelle pour prendre une décision. Mhm. Il y a plein de stratégies comme ça à explorer, puis Zoé serait définitivement mieux placée que moi pour en parler. Mais tout ça pour dire, si tu ne vis rien, tu restes un puppet toute Ouais. ta vie. Ouais. Plus tu connais ton autorité, plus tu es dans ta souveraineté, plus tu t'exposes à des expériences pour tester tes propres capacités, plus tu sais qu'est-ce que tu as ajusté. T'es l'entraîneur-joueur dans ta vie, là. Ouais. Fait que, essaye quelque chose, puis sois témoin de toi pendant que tu le vis, Mhm. puis coach-toi. Ouais. Ça a Ouais. l'air simple dit de même, là. C'est quelques années de pratique qui nous ont amenés ici quand Oui, même. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, de te coacher. Fait qu'observe-toi, puis coach-toi, c'est de faire comme, OK. Fait que là, je me suis laissée aller dans ma pulsion, puis j'ai répondu à mon chum, puis il a cherché ses dents pendant 3 minutes. C'était peut-être pas parfait, Mhm. mais
Ça m'a fait du bien de pas me retenir, de dire Ouais. exactement ce que je pensais, même si je suis pas nécessairement fière de comment je l'ai dit. Puis là, OK, ben je vais pas m'excuser pour qu'est-ce que j'ai dit, mais je vais peut-être, tu sais, demander pardon pour la façon que je l'ai exprimé. Mhm. Puis après ça, je vais voir. Mais je vais pas essayer de surcompenser. C'est ça. Mhm. C'est comme ça que tu reviens dans ton intuition, puis dans ton instinct, puis dans la pratique. Mais once again, tu ne le sais pas tant que tu l'as pas essayé. Ouais. De la même façon, tu sais, quand nos enfants, on leur présente un repas, puis Ah, ils j'aime pas ça. goûtent avec leurs yeux, t'es comme d'où t'as pas pris une bouchée, tu le sais pas, là, si t'aimes ça ou pas. Oui, c'est ça. Prends une Exactement. bouchée, tu le sauras pas sinon. Tu sais. Mhm. Ouais. Moi, j'appelle ça des opportunités de pratiquer qu'est-ce qu'on a lu, qu'on s'est fait coacher, qu'on a écouté sur des podcasts, genre, tu sais. Oui, Tu peux bien lire tous les livres de développement personnel, puis faire du journaling, puis écouter des j'aime podcasts, ça. mais si tu es toute seule, justement, chez toi, à pas être exposée à quelque chose. Exact. Ben, moi, c'est ça. Fait qu'à chaque fois que pour moi-même ou avec des conversations avec des amis, ils sont comme Ah, j'ai été dans un souper de famille, puis là, ma grand-mère, elle me dit la même affaire, puis là, ça me trigger. J'étais comme Quelle belle opportunité D'ouvrir une belle d'observer. conversation avec ta grand-mère aussi. C'est ça, tu sais, d'observer, ben, c'est quoi ton automatisme? C'est-tu encore le Ouais. même qu'avant? Ça a-tu changé? Ça a-tu évolué? Dans ton corps, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, fait quelle Hmm, belle opportunité de pratiquer ça de quoi on jase, on journal, on lit, puis on écoute des podcasts depuis des mois puis des années, tu sais. c'est ça. Moi, je l'avais certainement vécu par rapport au dating. Tu sais, j'ai été surtout célibataire dans ma vie. Puis, quand j'avais commencé pour la première fois à dater un petit peu plus activement, Hmm. après, c'est ça, une rupture avec mon ex, j'étais allée en voyage. Après ça, j'étais dans un healing journey pendant plusieurs années. Puis là, j'étais comme, OK, Claude, c'est bien là, de faire ton travail de guérison, puis de pardon, puis d'en lire plus sur X, Y, Z, puis de prendre responsabilité sur qu'est-ce que tu as accepté, puis pourquoi tu t'es abandonné, parfait. Sauf que si tu restes chez toi 24/7, puis tu vas pas Non, justement non. t'exposer à la possibilité de Ouais, rencontrer d'autres hommes, tu sais, ben, tu pourras pas tester tes rendus vraiment, tu sais. Donc, absolument. ça fait une couple d'années de ça, là. C'était la première fois que je m'inscrivais sur des dating apps, parce que moi, j'étais Ouais. vraiment contre ça. Pas contre ça, mais personnellement, c'était pas une façon que je voulais utiliser, tu sais, pour plein de raisons. Mais là, j'étais comme, OK, je vais voir ça comme un terrain d'entraînement, justement. Oui. Que je m'en vais pas sur un dating app pour me dire, je dois absolument trouver, tu sais, l'homme de ma vie. Mais où est-ce que j'en suis avec ce que j'ai fait tout seul dans mon coin comme healing journey dans les dernières années? Là, si je Hmm. retourne sur le terrain, puis ça a été fascinant parce que très, très rapidement, mettons, il y a un gars qui arrivait, puis il était plus petit peut-être, tu sais, ou moins Ouais. musclé. Ben, tout de suite, là, j'observais, puis encore une fois, avec curiosité, ah, c'est intéressant, Claudia, c'est encore une pensée que ta famille s'attend à ce que tu sois avec un gars qui est grand et musclé parce que toi, tu es musclé, puis tu as toujours dit que tu allais finir avec Monsieur Muscle, puis ce gars-là, il l'est pas, fait que tu as déjà une résistance. Cool, curiosité, j'observe, je laisse aller et je suis en ouverture pour la conversation, Magnifique. tu sais. Un Ah, exemple parmi tant d'autres, mais c'est ça, j'avais été sur une couple wow. de dates comme ça, puis ça m'avait vraiment aidé. Puis c'est ça, j'étais comme quelle belle opportunité de pratiquer, d'incarner cette nouvelle version de moi-là qui veut Non, mais dater différemment pour pas répéter le schéma que j'ai fait avec mon sérieux. ex qui était, tu sais. On peut-tu faire un shout-out juste avec comme le plaisir que tu dégages de dire justement, c'est tellement des opportunités. La rivière est un carré de sable, là, comme dirait Mhm. Zoé, là. Tu sais, va jouer, C'est ça. Observe-toi, puis observe-toi. mets-toi dans des situations que on va voir comment je vais réagir, puis ça va être C'est quoi mes ça. automatismes, tu sais. Fait que ça Et ça m'avait t'a pas beaucoup été aidé. difficile. Ça m'avait Ouais. beaucoup aidé. Puis on parlait d'être en sécurité dans son corps de façon générale, hein, puis par rapport, entre autres, la sexualité, tout ça. Mais moi aussi, ça a été comme de réapprendre que, OK, je peux me faire confiance. Je vais pas Hmm. répéter, c'était pas une erreur, mais la leçon que j'ai apprise, mettons, avec mon ex, tu sais, en 2018, là. Puis comme je peux me refaire confiance, je peux écouter mon intuition, justement. J'ai pas besoin de retomber dans ma tête, de faire les pour et les contre, la liste, le si. Fait que ça a été vraiment un travail d'opportunité, d'incarner Absolument. ça, tu sais. Ouais, fait que j'avais fait ça dans une couple d'années, là, de ça. Puis c'est ça, c'est toujours un exemple que je rapporte parce que tous les jours, dans plein d'opportunités, Hmm. on peut se tester, on peut voir ça comme une opportunité, tu sais. Fait Tout. que, ouais. Quand t'es dans une ligne puis quelqu'un passe devant toi ou quand quelqu'un te coupe sur l'autoroute sans mettre son flash, tu sais, comme Mhm. tout est une opportunité. Puis je pense que c'est Ouais. là que ça devient tellement le fun quand justement, tu t'observes puis t'es comme, ça me- je choisis volontairement, consciemment et avec grande lucidité de pas réagir à ça Mhm. Exact, exact. et de m'observer, de Ouais. choisir quelle posture j'ai envie de garder là-dedans. Mhm. Mais je Ouais. suis curieuse de savoir, tu sais, pour toi, tu sais, tu parlais de ton healing journey, ça a été quoi, tu dirais, comme le top 3 des moments marquants ou des expériences plutôt? Parce que, tu sais, on parle justement de travail de terrain. C'est quoi
le top 3 des expériences que tu te dis, ah, ça va avoir été mon travail de terrain qui m'a le plus permis d'intégrer? Hmm. Le premier, ça a été quand j'ai déménagé en Australie. Donc, c'est ça, j'avais 23 ans, puis moi, à 23 ans, je savais la vie, là. Je veux dire, ça faisait comme déjà 7 8 ans que j'avais d'expérience dans mon domaine. J'ai commencé à coacher très, très jeune. J'étudiais à Sherbrooke. Je venais descendre la fin de semaine, je travaillais du vendredi, dès que j'arrivais de Sherbrooke jusqu'au dimanche avant de repartir. Hmm. Fait que université temps plein, je m'entraînais temps plein, je coachais temps plein, ben presque. Fait que j'étais Oh, en oui. mode go, 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 tu sais, des valeurs justement de performance, de succès, d'accomplissement, tout ça. Puis, je suis partie avec un billet aller simple en Australie. Puis là, je me suis fait vraiment frapper dans la face par la vie. Et c'est la première fois, en fait, que je devenais vulnérable puis que faisais face à mes émotions. Parce que là, Ah. j'avais beaucoup de temps. Hmm. Fait que le premier mois, c'était un peu la lune de miel. Puis après ça, en février, c'était comme, OK, qu'est-ce que tu fais ici, Claudia? Là? Puis pas juste ici en Australie, mais ici, genre sur Terre, là, comme c'est Ah, ça la vie, là, d'être toujours en mode ouais, go, go, go. Puis j'ai presque répété le même quotidien que j'avais au Canada là-bas. Tu sais, j'avais appliqué pour une job où est-ce que je partais à 4h30 le matin, puis je marchais une ouais. demi-heure pour aller travailler, puis je travaillais là-bas, puis j'avais mes clients, puis bac, bac, bac. J'étais comme, je suis pas venue à l'autre bout du monde pour créer la même vie que j'avais là-bas. Donc ça a été un premier réveil. Puis tout le mois de février, qui était le deuxième mois que j'étais là-bas, c'est là que la nature, surtout la plage, est devenue vraiment thérapeutique. Fait que j'allais le matin à la plage, je m'entraînais là-bas, je revenais manger, j'habitais super proche. J'allais passer toute l'après-midi là, je revenais souper, puis je retournais. Puis c'est la première fois que je pleurais autant, en fait. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce que Hmm. je fais avec toutes ces émotions-là que j'ai refoulées pendant tellement d'années? Je pensais que c'est Hmm. ça, je savais où est-ce que je m'en allais, puis dans quoi j'allais investir, puis la carrière et tout, tu sais. Fait que ça a été un. Puis finalement, je restais 1 an et demi là-bas, tu sais, puis je pourrais t'en parler pendant des heures, puis on s'en Ah, reparlera à un ouais. moment donné, là. Mais ça a été effectivement le premier, on peut appeler ça un éveil, entre guillemets, spirituel, là, Une le, ouverture. la première ouverture Ouais. d'Attends une minute, là, j'ai emprunté des valeurs qui ne m'appartiennent pas. Moi, je veux vivre une vie qui n'est pas, entre guillemets, dans la norme, la boîte qui est commun. J'ai refoulé tellement de choses, justement, dans mon enfance que là, oups, ils veulent refaire leur place, tu sais, dans leur vie, dans ma vie, en fait. Fait que ça a été ça. Puis ça m'a fait développer aussi la vie nomade après que j'ai vécu. Fait que ça, définitivement, le plus gros moment marquant. Un autre qui m'est venu en tête rapidement, c'est la première cérémonie spirituelle que j'ai faite avec un chaman, avec des plantes médicinales. Fait que ça aussi, ça a été quand j'ai eu 30 ans, donc ça fait 5 ans. Puis, ça avec, on pourrait en parler pendant longtemps, mais j'ai pu voir beaucoup, là, surtout l'intégration l'énergie féminine masculine. Fait que ça a été un autre pic de, OK, attends une minute, là. Oui, j'ai accompli des belles choses, je suis heureuse, etc. Mais my God, que ouais, je suis peut-être un petit peu trop débalancée dans mes deux énergies. Comment je Hmm. reviens, puis comment je fais confiance à l'énergie féminine. Fait que ça a été un autre pic là, vraiment de développement personnel, tu sais. Ouais, il y en a sûrement d'autres, mais ça, c'est ce qui me vient en tête, là. Fait que, ouais, Ah, c'est ça tellement a beau. commencé, c'est ça, quand j'avais 23 ans. Avant, c'est sûr que, tu sais, très jeune, je suis rentrée dans beaucoup de travail sur moi, mais c'était plus par rapport à, moi, j'ai fait du patinage artistique de haut niveau. Fait que c'était très en mode, justement, là, tu sais, comment gérer le stress, puis Ouais. genre, comment être plus discipliné, Comme puis la plus la psychologie résilience, puis sportive, là, exactement, tu ouais, sais. c'est Fait que ça. c'est toujours des sujets qui m'ont intéressé depuis que je suis toute petite de travailler sur moi, mais ça a amené son côté que j'ai maturé très, très vite, puis de perdre justement cette spontanéité-là, cette joie-là d'enfant. Absolument. Et moi, j'étais Ouais. très sérieuse, très, très, très jeune, là, tu sais. Hmm. Fait que, ouais, on s'en jasera, mais Ouais. c'est un journey qui vaut la peine, hein, qui est pas facile, mais qui vaut la peine. Puis que je pense que la conversation d'aujourd'hui aussi va inspirer, je suis certaine, tu sais, les gens qui nous écoutent à prendre un premier pas, tu sais, puis à s'observer, surtout à être dans la Hmm. curiosité. Puis on ne sait jamais où est-ce que ça peut nous mener tout ça, de travailler sur soi, puis d'agir comme miroir pour soi-même en premier lieu, puis pour les autres, là. Absolument. Ouais. Ah, on pourrait jaser pendant des heures, Nadiel. Vraiment Je une suis là avec un gros conversation. sourire, puis j'ai C'est comme ça. bon, ben, c'était le fun, tout ça, Oui, on c'est ça. continue, On on commence. continue. Ah, les gens, justement, qui veulent continuer, qui veulent en savoir plus, où est-ce qu'ils peuvent te suivre, ton contenu, tes offres actuelles aussi, là, parle-nous de tout ça. Yes. Ben, en fait, sur Instagram, principalement, c'est là où est-ce que je suis le plus active. C'est pas trop dur à trouver, nadiel.saint-laurent, c'est mon handle. Mais aussi très active avec Zoé Cardinal, où est-ce qu'on co-porte l'écho du vide. Puis pourquoi l'écho du vide? Mais c'est vraiment justement dans les espaces qu'on a oublié d'habiter, où est-ce qu'on peut Hmm. tout créer. Wow. Puis de se donner le temps de ralentir justement pour intégrer, puis créer absolument qu'est-ce qu'on veut dans ces espaces-là. Qu'est-ce qui s'en vient? Ben, on continue de faire des journées, on appelle ça les journées Vitalité HD.
Hein, fait qu'on mélange ma médecine et celle de Zoé avec le human design, mais HD aussi comme haute définition. Tu sais, c'est tellement cute comme concept. Mhm. Fait que c'est ça, puis on les fait en présentiel à travers le Québec. Puis à partir du mois de septembre, on va vraiment entamer quelque chose de nouveau, de plus grande envergure, puis on a bien hâte de partager tout ça. Wow. Super. On va mettre ça en description du podcast. Donc, allez vous suivre, toi et Zoé, puis restez à l'affût de vos offres. Nadiane, il me reste une question à te poser que je t'ai comme déjà dit c'était quoi, là, puis tu l'as sûrement entendu dans le podcast que tu écouté avec Valérie, qui est une autre sœur, qui est l'épisode que tu as écouté dernièrement. Mais Mm. avant de te la poser officiellement pour conclure le podcast, ben, je voulais te remercier encore une fois. Ça m'a fait fou plaisir de jaser, d'en apprendre plus. Je sens, ça vibre vraiment à l'intérieur de moi, là. J'ai comme mon feu qui s'allume vraiment beaucoup. Fait que j'ai On déjà hâte à s'agrade, notre ça connecte. prochaine. Oui, c'est ça. J'ai vraiment hâte à notre prochaine conversation. Fait que merci pour ce que tu fais hein, comme accompagnatrice, comme doula, ce que tu partages, mais surtout pour qui tu es, une belle personne qui incarne ce qu'elle Mm. coach, ce qu'elle enseigne, ce qu'elle dit, ce qu'elle partage. Et ça prend de plus en plus de gens, justement, qui, au-delà de dire, ben, on incarne, on walk the walk, Ouais. c'est un chemin parfois qui est pas évident, tu sais, qui est parfois aussi solo, mais quand on rencontre des gens comme ça, ben, on fait comme, OK, je suis pas toute seule, puis on peut tous ensemble s'élever, puis C'est ouais, vrai. marcher une belle vie Ouais. intègre pour le peu de temps qu'on est sur Terre dans cette vie-ci. Fait que merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça me fait Mm. vraiment plaisir. Yes. Puis ma dernière question, est-ce que tu as une citation préférée que tu voudrais nous Ah, partager pour conclure j'en le ai plein. podcast? J'en ai plein, mais je vais en dire deux, OK? Un, Parfait. une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Hmm. OK? Fait que expérimente, voilà avec curiosité, puis pas pour te noter puis performer, mais vraiment parce que c'est à travers ces opportunités-là que tu peux voir où est-ce que t'es, puis juste t'élever à partir de là. Et l'autre qui est de Neil Donald Walsh, qui dit, je l'ai sur mon téléphone, A true leader is not the one with the most followers, but the one who creates the most leaders. Hmm. Wow. Puis ça me parle beaucoup parce que dans un ère où est-ce que tout le monde veut créer des empires, puis des... Ouais. Je suis comme, this is not the point. De ma perspective, du moins, Mhm. l'objectif, c'est pas de créer des empires, c'est que les gens créent leur royaume intérieur duquel ils sont souverains, qui leur permet de coexister avec le royaume intérieur de chacune des autres personnes autour d'eux. Hmm. Donc, J'adore. J'adore, c'est ça. j'adore. Merci, Nadiel. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Claudette.